Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et pas n'importe quelle vidéo, parce que c'est la fin. Oui, vous ne rêvez pas, c'est la fin de YouTube. Non, bon, bien sûr, je dramatise, mais aujourd'hui, je voulais réagir à la vidéo du youtubeur Anas. Vous le connaissez peut-être pas, donc pour vous le présenter rapidement, c'est un youtubeur qui s'est fait connaître dans le roleplay, sur Garry's Mod, GTA, dans le multi-gaming fun, et sa chaîne existe sur la plateforme depuis le 11 avril 2014. Mais surtout, ce youtubeur a atteint les 5 millions d'abonnés en 2022, ce qui est quand même pas rien. Mais pourquoi je vous parle de ce youtubeur aujourd'hui? Eh bien parce que sur une autre chaîne qui comptabilise plus de 70 000 abonnés, il a sorti une vidéo qui s'intitule « YouTube, c'est fini ». Donc je me suis dit que j'allais réagir à sa vidéo et donner mon point de vue sur la situation de YouTube tout en laissant donner le vôtre, bien entendu dans l'espace commentaire, parce que je suis en train de préparer une vidéo sur le joueur du grenier sur ma chaîne principale et je trouve que son discours est un peu le même. Donc comme ça, on est plus ou moins dans le thème. Et bien entendu, avant de balancer la vidéo, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, tout ce que je vais dire vient de mon point de vue, donc je vous demande absolument pas d'être d'accord avec moi. Secondo, si vous voulez que je réagisse à des vidéos, n'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs mon serveur Discord. Vous allez dans l'onglet proposition de vidéo et vous pouvez mettre le lien de la vidéo. Voilà, faites-vous plaisir, je vous mets quoi qu'il arrive le lien en description. Et pour terminer, si vous voulez regarder sa vidéo dans son entièreté, également je vous mets le lien en description. Voilà. Faites-vous plaisir. Ah, et également, dernier point, là, on parle du contenu et pas du youtubeur. Je n'ai absolument rien envers Anas, je connais même très peu ce youtubeur. Moi, mon but, c'est d'utiliser une vidéo comme support pour derrière pouvoir réagir et vous donner mon point de vue par rapport à YouTube, etc. Je pense que vous commencez un petit peu à me connaître. C'est un peu le but de cette chaîne, en fait. On peut commencer la vidéo. Ouais, YouTube a changé, ouais. On est passé du youtubeur qui faisait des vidéos dans sa chambre à un mec dans un grand local avec 1 milliard de techniciens. On est passé en fait de la petite épicerie du quartier à un supermarché. Alors oui, c'est plus professionnel, plus américanisé, merci à MrBeast. Mais je sais pas, c'est moins convivial. On est moins dans le truc, quoi. On regarde une vidéo, mais on n'y est pas vraiment invité. Si on écoute bien ce que dit au final Anas, on se rend compte qu'il parle à une infime partie de YouTube. Alors je sais que les youtubeurs qui font du contenu vachement produit font beaucoup de vues et donc prennent beaucoup de place, mais YouTube est tellement large que du coup, eh bien, il n'y a pas que ça. Mais je pense qu'Anas veut souligner le fait qu'aujourd'hui, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, on voit de plus en plus de vidéos ou de live en tant que viewer où on devient un spectateur comme si on regardait la télévision, comparé à l'époque, bien entendu, où il y avait une plus grosse proximité. Après, c'est une question de point de vue, d'apprécier ou non ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Puis je sais pas, en plus, ça manque un petit peu d'authenticité. Je sais pas si vous avez marqué, mais en ce moment, YouTube, c'est vraiment l'émission d'Arthur, quoi. Vendredi, tout est permis. Les mêmes gags, les mêmes featuring, les mêmes têtes. On voit toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes têtes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Aujourd'hui, on a tendance à voir toujours les mêmes têtes. Mais en fait, c'est comme ça depuis des années. Chaque période de YouTube a connu son lot de youtubeurs qui a été vachement mis en avant. Comme par exemple avec Pierre Cross, McFly et Carlito, Amixem, Squeezie, Michou, Inoxtag, j'en passe. Mais comme à l'époque, on voyait H24, Gotaga, Wartech, Monsieur le V12, Diablo X9, Cyprien ou encore Norman. En fait, à chaque période, on a pu voir des youtubeurs avoir un succès tellement grand qu'on les voyait en fait partout. Tellement de fois d'ailleurs qu'à la fin, on pouvait limite en faire une overdose. Avant, pour percer sur YouTube, il fallait juste faire ce que l'on aimait faire. Et être patient. Avoir un petit peu de chance. Aujourd'hui, il faut faire ce que les gens ont envie de regarder, pour plaire à l'algorithme. Là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Pour moi, il a toujours fallu faire ce que le grand public voulait. Période Call of Duty, podcast, Fortnite, Garry's Mod, période GTRP, période des tops. En fait, je peux t'en sortir plein de contenus tendance que beaucoup ont fait parce que ça marchait. Et ça date depuis le début de YouTube. Alors, je tiens quand même à ouvrir une parenthèse. C'est pas parce que tu fais un contenu parce qu'il marche que tu ne prends pas du plaisir à le faire. Mais au vu de ce que dit Anas, j'ai l'impression que c'est un peu sa vision des choses. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est un contenu qui te plaît beaucoup à produire et qui plaît à beaucoup de monde. Voilà. Si t'arrives à faire ça, pour le coup, là, t'as tout gagné. Maintenant, si vous voulez percer sur YouTube, il faut plaire à l'intelligence artificielle qui gère toutes les recommandations. Par exemple, si demain je fais une vidéo sur les carottes, elle a beau être super drôle, YouTube va pas me recommander cette vidéo auprès de mon audience. Parce que moi, mon audience, ils savent qu'ils aiment pas les carottes. Ils préfèrent GTA, ils préfèrent la rigolade, l'humour, etc. Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que j'ai cette impression qu'on prend l'algorithme pour un truc super secret, genre ultra mystérieux, et qu'il faut avoir énormément de chance pour que l'algorithme te mette en avant. Mais en fait, c'est super simple. Plus tu fais un contenu qui va toucher ton public, et plus ils auront envie de cliquer dessus, d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une bonne miniature et un bon titre. Ensuite, forcément, plus ils ont envie de cliquer dessus, et plus les non-abonnés auront aussi envie de cliquer dessus. Et c'est comme ça que tu feras des vues. Après, concernant le nombre de fois que tu es en recommandation, je sais pas comment ça marche. Et oui, ça pour le coup, c'est une partie aléatoire. Et ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de secrets. D'ailleurs, il le dit lui-même, s'il fait une vidéo de carottes, elle sera moins vue parce qu'il le sait, ce qui plaît à sa communauté. Et ça, c'est pas de l'aléatoire, c'est de la logique. Sa communauté ne s'est pas abonnée à Anas pour voir une vidéo sur les carottes. Elle s'est abonnée pour ses vidéos gaming divertissement. Tout comme moi, si demain je vous fais une vidéo sur la musique, eh bien très peu de monde vont cliquer dessus parce que ma communauté s'est abonnée pour mes analyses de youtubeurs et de YouTube. Vraiment, je vous invite à vous dire qu'il n'y a rien de vraiment secret là-dedans. Sinon, vous allez commencer à tomber dans une paranoïa. Et là, pour le coup, c'est pas forcément bon pour vous. Donc, le youtubeur est pris en fait dans un étau où il se dit, mais en fait, il peut plus vraiment faire ce qu'il aime. Il est obligé de faire ce que les gens
aime en fait. Ce que les gens attendent de lui. Alors ça, c'est si tu fais un contenu que tu aimais faire à l'époque, mais que tu n'aimes plus faire aujourd'hui. J'aimerais vous raconter une histoire imaginée, mais qui arrive à beaucoup de créateurs de contenu afin de rebondir dessus et de vous donner un conseil qui risque de changer votre vie. Ouais, bon, peut-être pas non plus, mais si un jour vous êtes dans cette situation, je peux vous assurer que vous me remercierez. Bref, je m'appelle Romain, j'ai une vie paisible, un métier sympatoche, et il y a un truc que j'adore faire, c'est du streaming. Quand je joue à un jeu vidéo, j'aime le partager aux gens et ça marche pas trop mal, puisque j'arrive à avoir entre 5 et 10 viewers à chaque fois. Je vis ma meilleure vie, et puis un jour, je suis sur Twitch et je vois des streamers jouer à GTA RP. Alors, GTA RP, c'est quoi? C'est simple, tu te crées un personnage et tu vis une seconde vie tout en étant dans l'univers de GTA. Ce qui est cool avec le RP, c'est que tu corresponds avec d'autres joueurs ou d'autres également streamers, et ça permet par moment d'avoir des scènes sur le jeu qui sont très drôles. Alors, c'est trop bien, j'ai trop envie d'essayer, du coup, je lance mon stream sur GTA RP et ça va être le début d'une super aventure. Et là, contre toute attente, le live passe de 5 viewers à 20 viewers sur le stream. Je me dis, waouh, 20 viewers, mais c'est énorme. Je suis pressé de restream sur GTA RP parce que j'aime beaucoup trop y jouer. En plus, il y a beaucoup de monde sur mes streams. Et plus je passe de temps à stream GTA RP, et mieux ça marche. 50 viewers, 200, 600, 2000 viewers, ça marche à un tel point que j'arrive à gagner un meilleur salaire depuis 3 mois que mon métier actuel. Et là, un choix s'offre à moi. Soit je continue comme ça tout en ayant un métier à côté qui me permet d'avoir une sécurité financière tout de même, hein, c'est important. Soit je quitte mon métier et je me mets à temps plein sur Twitch. Et c'est là, à ce moment précis, que je peux faire une erreur. Pas l'erreur de prendre le risque de quitter mon métier pour me mettre à temps plein sur Twitch, l'erreur de ne pas réfléchir assez pour prendre la bonne décision. Souvent, les streamers ou youtubeurs réfléchissent au court, voire moyen terme. Mais il faut réfléchir toujours sur le long terme. Pourquoi? Parce que c'est en réfléchissant sur le long terme que tu te demandes si tu pourrais faire le contenu que tu fais là maintenant dans 1, 2, voire même 3 ans. Exemple, est-ce que tu pourrais faire indéfiniment du GTA RP? Si la réponse est oui, alors fonce. Mais si tu es mitigé, alors attends un peu et essaye déjà de proposer un autre contenu sur ta chaîne de temps en temps pour tâter le terrain. Et si tu vois que ça prend, eh bien tu prendras bien plus de plaisir, puisque quand un contenu te saoule, tu peux t'attarder sur un autre contenu et ensuite revenir sur l'ancien, etc. Personnellement, je me suis posé cette question quand le métier s'est offert à moi et je savais que je continuerais d'aimer le contenu que je propose encore aujourd'hui. Et vous le voyez, maintenant j'ai même une seconde chaîne pour parler encore plus de YouTube. Voilà, pour le plaisir de tout le monde. Mais n'oubliez jamais que c'est le streamer ou le youtubeur qui a le choix d'être pris dans un étau. Et forcément, si vous faites un contenu spécifique, les gens s'abonnent à ce contenu spécifique. Donc si vous le changez, il y a de grandes chances qu'il n'ait pas cette curiosité d'aller le voir. C'est logique. Là, on est pris dans un engrenage, dans une dynamique qui nous dépasse. Vous croyez, moi, que ça me fait rire, moi, de faire des vidéos réactions à parler comme un mongol? Bon, des fois, ça me fait rire. Mais pas tout le temps. Mais je le fais parce que je sais que ça fonctionne et que ça plaît aux gens. Et pendant longtemps, j'en avais plus fait. Pendant 1 an, j'ai plus fait de vidéos réactions. Et les gens, vas-y, fais. Allez, vas-y. Hop, 1 million, 2 millions. Facile. Alors là, pour le coup, c'est toi qui décides de faire ce contenu parce que les gens te demandent. Mais en aucun cas, t'es obligé de le faire. Le problème est que le youtubeur peut vite tomber dans l'engrenage des chiffres. Et si tu fais toujours 1 million de vues, ça ferait mal au cul et à l'ego de faire 100 000 sur une vidéo différente. Et le souci là-dedans, c'est toi. Rien ne t'empêche de faire des tests avec des vidéos qui changent, de créer une autre chaîne, de faire une transition vers un contenu que tu aimes davantage. Pour moi, on est juste tellement dépendant des stats que du coup, on a cette impression d'être bloqué. Alors qu'au final, cette barrière, bah on se la met toute seule. C'est d'ailleurs exactement ce que tu as fait de ton côté. T'as plusieurs chaînes avec un contenu bien spécifique. Et ça a d'ailleurs l'air de fonctionner. Ceux qui t'aiment pour ta personne sont abonnés à toutes tes chaînes. Et ceux qui veulent te voir dans un contenu bien spécifique sont abonnés à une de tes chaînes et ne sont pas spam de vidéos qu'ils ne veulent pas voir. Au final, tout le monde est gagnant. C'est du contenu facile parce que les gens aiment. Les gens aiment se divertir, les gens aiment rire, les gens ne veulent pas réfléchir. Ils sont dans le plaisir instantané. Hein, ils sont dans le système de récompense, peu d'efforts, beaucoup de plaisir, quoi. Encore une fois, je suis pas du tout d'accord. Ta communauté est peut-être comme ça parce que c'est ton contenu qui est comme ça. Mais si demain tu fais du contenu qui fait réfléchir, eh bien ceux qui s'abonneront seront ceux qui veulent aussi réfléchir. On obtient au final la communauté qu'on vise. Quand je compare entre guillemets ces deux univers, je me dis mais en fait, nous, les influenceurs, les youtubeurs, on est des voleurs. En fait, on vous vole votre temps, votre attention. Et par conséquent, on vous vole des moments de vie. C'est comme si on vous retenait de vivre. On vous retenait dans cette putain de matrice en vous disant « Venez, ici c'est bien, on rigole, regardez, c'est... » C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas l'air d'aller forcément bien. Dire qu'on vole leur temps de vie, eh bien en fait, c'est pareil pour tout. Les personnes qui viennent sur YouTube n'ont aucune obligation. Et s'ils y vont, c'est parce qu'à l'instant T, ils veulent juste être divertis. Et si on le voit de manière positive, bah on leur offre du plaisir à travers nos vidéos. Ne pas oublier également que nous, YouTubeurs, nous sommes avant tout des viewers. Donc en fait, on est tous dans le même panier si on va par là. C'est une vision que je trouve très pessimiste, alors que pour beaucoup, les vidéos, ça fait beaucoup de bien. Par moment, tu vas pas bien, tu mates une vidéo et ça te fait penser à autre chose, comme une série ou un film ou encore écouter de la musique, et j'en passe. Si tu vois ça de manière négative, forcément, ça semble être une perte de temps.
Mais après, ça, c'est qu'une question de point de vue. Parce que les gens veulent fuir cette réalité qui n'est pas forcément très rose tous les jours, et donc se réfugient vers nous ou chez nous, tu vois. Et nous, on en profite. En tant que youtubeur influenceur, on en profite. Et c'est là où je me dis, il y a peut-être un problème de morale. On vous demande pas d'argent, on vous demande rien du tout, mais on vous demande ce que vous avez le plus précieux, en fait. C'est-à-dire votre temps. En gros, parce que les gens cliquent sur tes vidéos pour se divertir, moralement, c'est pas fou. Alors en soi, tous ceux qui créent du divertissement font quelque chose de pas moral. On peut dire que ça va quand même super loin. On dépend constamment de l'algorithme. Et on le voit très bien avec MrBeast. Ce mec-là, pendant 3 ans, il a étudié l'algorithme de YouTube. De 8h du matin à 10h du soir, pendant 3 ans, il étudiait l'algorithme. Ça veut dire, en fait, ça dépasse même le stade de passion ou quoi. Ce mec, c'est un mathématicien. Ce mec, en fait, change de miniature 20 fois dans la semaine. J'exagère, tu vois, mais le mec essaie de déterminer quelle est la meilleure miniature, quel est le meilleur titre, quel est... Au-delà même du contenu, tu vois. Le contenu reste le même. On peut pas forcément modifier le montage. On peut après avoir posté la vidéo. Mais ce qui importe, c'est surtout la miniature et le titre. Parce que pour que les gens regardent ta vidéo et s'intéressent au contenu, il faut déjà qu'ils cliquent dessus. Donc, il a étudié le... C'est la folie. C'est de la folie. Moi, quand j'ai commencé YouTube, je me suis jamais posé la question de comment est-ce que je vais faire pour que les gens cliquent absolument. Et maintenant, on le voit. On le voit que beaucoup de youtubeurs, même en France, au bout de 24 heures, quand ils voient que les vues commencent à baisser, c'est la panique à bord. On change la miniature, on change le titre, on change ci, on change ça. Après, quand c'est ton métier, tu l'acceptes. Perso, de mon point de vue, bah c'est limite cool. En fait, c'est un challenge de trouver une miniature et un titre qui touche assez les gens pour qu'ils cliquent dessus. Alors, pour le coup, c'est stressant, mais c'est aussi drôle d'être tout le temps le challenge. Et si même MrBeast change de miniature, ça montre que même à son niveau, la miniature et le titre ont un impact sur les vues. Et donc, personne n'est à l'abri de faire un flop sur sa vidéo. Moi, personnellement, je le vois de manière positive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que youtubeur, il est dur de se reposer sur ses lauriers. Il faut tout le temps être à l'affût. Aux États-Unis, à chaque fois, je me dis, mais ça va être quoi la prochaine vidéo de MrBeast? Le mec, il en fait toujours plus. À un moment donné, j'ai envie de dire, mais frérot, t'as fait le tour du monde là, ça y est. Ça va être quoi la prochaine vidéo? On va sur la Lune? Je sais pas en fait. Et en France, je pense qu'on va arriver à cette saturation aussi, tu vois. À un moment donné, à force de forcer, entre guillemets, sur la production, sur ci, sur ça. Frérot, on va au cinéma direct. Faire un long métrage. Pourquoi tu vas mettre 100K dans une vidéo de 20 minutes alors que tu peux les investir? Après 100K, bon, c'est pas énorme quand on sait un petit peu les budgets dans le cinéma. Mais c'est pour dire, tu vois. Autant faire un long métrage quand tu te casses la tête. Tout simplement parce que ce sont les ambitions de chacun. Et je pense pas que ça ira plus loin. Le seul moment où ça risque d'aller plus loin, c'est niveau budget. Il n'y a pas vraiment de rapport entre le cinéma et les vidéos YouTube. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est bah va à la télé. Mais en fait, avec ce budget, au final, il est préférable de rester sur YouTube en indépendant plutôt que d'aller à la télé. Aujourd'hui, les youtubeurs ont des entreprises et chacun est libre de faire le contenu qu'il souhaite avec ses ambitions. Et maintenant que les vidéos payent très bien, forcément, ça joue sur le professionnalisme. Après, est-ce que c'est problématique? C'est une question de point de vue, mais moi, personnellement, je trouve pas. Je trouve ça impressionnant de voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur YouTube, sachant que de base, on vient tous de notre chambre. Tout ça pour vous dire que, pour moi, YouTube, c'est fini. Le YouTube que j'ai connu, c'est fini, en fait, tu vois. Et maintenant, on sature les gens, on ramène tout le temps les mêmes têtes, les mêmes concepts, les mêmes miniatures. En fait, on est des copies de photocopies. C'est-à-dire qu'on importe des concepts américains, mais avec moins d'oseille. Alors, oui, c'est vrai. Mais ça a toujours été comme ça. Les mêmes miniatures, les mêmes concepts qui marchent ont saturé bien plus les gens à l'époque de contenu, puisqu'à l'époque, les youtubeurs tournaient autour des 2 à 3 vidéos par semaine. Les feeds étaient toujours les mêmes, et surtout, les concepts mis en tendance étaient bien souvent catastrophiques. Rappelez-vous juste de cette période des pranks, des clowns tueurs, les Pères Noël, les lapins tueurs, bah c'était ce contenu qui était très tendance. Dans le jeu vidéo, on avait moult vidéos de 10 minutes avec des cuts très agressifs. On pouvait à peine respirer, et je ne peux me dire que ce qui vous fait dire que le YouTube de l'époque était bien, c'est à cause de votre nostalgie. Mais d'ailleurs, quand on regarde la chaîne d'Anas, il fait partie de cette branche de youtubeurs qui s'accrochaient au contenu qui marche avec les mêmes miniatures, les mêmes concepts, etc. Même encore aujourd'hui, il fait de la réact sur YouTube parce que c'est encore très tendance sur la plateforme. Du coup, je trouve ça rigolo de voir qui considère ça comme problématique. Bref, mesdames et messieurs, il est temps de terminer avec ce passage qui va me permettre de conclure. Je vous assure que cette semaine, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur français. Sur la vidéo, il a fait pratiquement 600K. Il est allé jusqu'à copier, en dehors même d'avoir copié le concept, il a copié même le titre et la miniature. Et dans les commentaires, c'était en mode « Ouais, j'adore tes concepts, c'est vraiment les plus originaux de YouTube ». Parce que le viewer ne sait pas en fait. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait les youtubeurs sont des voleurs et des menteurs. C'est aussi simple que ça. On vous vole votre temps, votre argent, vos moments de vie et votre confiance. C'est juste fou en fait. Et vous continuez à nous aimer. Vous détestez les gens qui vous aiment et vous aimez les gens qui vous détestent. Ce que ressent Anna, c'est normal. Et ça arrive à tout le monde au moins une fois, que ce soit en tant que viewer ou en tant que youtubeur. Il est juste pas en phase avec la plateforme. Personnellement, moi, c'est ce qui s'est passé dans la période 2015-2020, où j'ai détesté une grosse partie du contenu sur YouTube. Je me disais que YouTube ne mettait en avant que du contenu poubelle pour les gosses, alors que moi, je voulais du contenu de véritables créateurs passionnés. Alors, j'ai envie de vous dire que quand vous êtes viewer, c'est pas forcément un problème. Vous avez d'autres plateformes pour vous divertir et retirer cette frustration. Le problème, c'est surtout quand vous êtes
êtes créateur. Parce qu'en tant que créateur, vous allez vous nourrir de frustration en voyant que le contenu poubelle fait plus de vues que votre contenu. Et donc avoir de moins en moins de motivation à en créer. Et en plus, quand c'est votre métier, c'est encore pire. Parce que vous ne pouvez pas vous arrêter. Sinon, vous ne gagnez plus d'argent. Donc comme Anas, vous êtes obligé de faire un contenu sur une plateforme que vous détestez de plus en plus. Anas est dans ce cas de figure aujourd'hui, enfin au moment où il a fait cette vidéo. Il est plus en phase avec YouTube et on ressent sa frustration et sa démotivation. C'est pourquoi pour lui, le YouTube de l'époque est terminé. Mais ça veut pas dire qu'il va passer les prochaines années à détester la plateforme. Je vous donnais un conseil pour vous les créateurs ou même les viewers afin de vous retirer peut-être cette frustration que moi j'ai réussi à me retirer, passer au-dessus afin de retrouver du plaisir sur celle-ci. J'ai réussi personnellement à passer au-dessus de cette frustration en me posant une question très simple. Et si au final, quand tu vas sur la plateforme, tu recherches que du divertissement sans prendre en compte tout le contenu qui ne te plaît pas. Si tu arrêtais de constamment vouloir aller en tendance en pensant que tu vas trouver un contenu qui t'intéresse alors qu'en fait au final la tendance est juste là pour attirer les nouveaux arrivants et que tu cherchais tout simplement par toi-même du contenu que tu veux regarder, eh ben je vous jure que ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai fini par me dire qu'en effet il y a du contenu que je déteste et que YouTube met en avant. Mais s'il le met en avant, c'est parce que les nouveaux utilisateurs l'aiment et tant mieux pour eux. Moi j'aime un contenu sûrement que beaucoup d'autres détestent et c'est ça qui est bien avec YouTube, c'est qu'il existe n'importe quel contenu pour n'importe quel viewer. Mais soyez curieux et plutôt que de regarder la tendance en ayant une curiosité malsaine de trouver du contenu que vous détestez, eh bien utilisez la barre de recherche et essayez de trouver du contenu qui vous plaît. Hein, quoi qu'il arrive, vous le trouverez. Je vous donne 2 noms de youtubeurs par exemple que j'ai découvert par moi-même et vous me remercierez plus tard. Allez check la chaîne de Combo et la chaîne d'Ego. Voilà. Je pense que vous risquez d'aimer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour continuer de réussir sur cette plateforme, il faut tout le temps évoluer avec celle-ci, si vous voulez pas que votre chaîne perde en intérêt. Mais ça existe depuis des années. En plus, aujourd'hui, le nombre de youtubeurs et de plateformes a augmenté. Donc, il y a plus de concurrence, ce qui fait qu'on est encore moins à l'abri qu'à l'époque. Et j'ai l'impression que c'est un peu la peur qu'a Anas dans cette vidéo, d'être remplacé. Comme quoi, même avec 5 millions d'abonnés, on peut avoir la même peur que ceux qui en ont 1000. Voilà. Bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne. Je suis très content de voir les retours des dernières vidéos. Vous avez pu voir que je suis un peu plus actif qu'avant et c'est juste parce que maintenant je me prends plus la tête quand j'ai envie de faire une vidéo. Je l'écris, je la tourne et je vous l'envoie. Voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Et bah du coup, par rapport au retour, j'ai l'impression que c'est réciproque. Vous avez l'air de kiffer. En tout cas, merci à tous. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était sur